Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle short urbex qui nous emmène visiter la bâtisse qui est derrière moi. Elle est impressionnante, c'est le château des footballeurs. Un nom particulier car en fait ce château appartient à des footballeurs, sauf qu'il est en ce moment en train de tomber en ruine depuis de nombreuses années. Une visite un peu plus historique que les autres. La bâtisse que vous avez derrière moi a été construite aux alentours du 11e, 12e siècle. La tour qui est tout au fond sur ma gauche là-bas est la première tour qui a été construite. Le reste de l'enceinte a été bâti pendant la guerre de 100 ans. On va commencer la visite tout de suite. On ne va pas visiter tous les bâtiments. On va visiter cette tour que vous voyez là-bas et un petit peu plus loin le château. Parce qu'il y a un autre château à l'intérieur de ce château fort. C'est un château qui date du XVIIIe siècle, qui a été fondé en 1709 précisément, et qui est à l'abandon également. Et vous pouvez commencer à apercevoir la bâtisse juste là-bas. Pour le moment, on va se retrouver à l'intérieur de la tour que je vous ai montré en entrée. On se retrouve devant la tour de l'Aigle, donc c'est le nom de cette tour que j'ai derrière moi. Pour la petite anecdote, il y a un des livres d'Arsène Lupin qui a été écrit dans cette tour qui date du XVe siècle. Et donc nous allons aller la visiter tout de suite. Donc elle n'est pas spécialement en bon état comme le reste du domaine malheureusement. Mais elle a une pièce un peu plus jolie que dans les autres tours. C'est celle qui est là, juste en face de nous. Et malheureusement, vous pouvez voir aussi l'état général. Allez. Le plafond et plutôt le plancher du bâtiment de l'étage supérieur qui est dans un état catastrophique. On peut apercevoir un peu les moulures au-dessus des miroirs, mais c'est pas évident avec et au moins ceux-là sont intacts. Chose qui n'est pas le cas dans le château principal. Donc on va monter directement tout en haut parce qu'en fait eh bien, les autres pièces sont du même acabit, c'est-à-dire que elles sont remplies de toutes ces barres pour éviter que tout ne tombe. Hop. Donc ici nous arrivons directement sur le toit de la tour qui a été protégé avec de la tôle. Et donc nous avons vue d'ici, une vue merveilleuse sur tout le domaine. Et donc je vous retrouve tout de suite, un peu essoufflé quand même, à l'intérieur du château qui est en face de nous là-bas. Donc on se retrouve directement devant la bâtisse, qui est plutôt jolie, qui a un joli style, voilà, très renaissance. Et donc nous allons pénétrer tout de suite à l'intérieur du château et vous rendre un petit peu compte de l'état pitoyable dans lequel est ce château. Donc
On ne peut même plus définir quelle pièce servait à quoi, puisqu'il n'y a plus de meubles, plus rien du tout. C'est complètement dévasté. Alors, je vous laisse apprécier la grandeur et la hauteur sous plafond qui est vraiment impressionnante. La taille des fenêtres, c'est vraiment gigantesque. C'est très beau. C'est très beau, mais c'est tout, tout est cassé. Ici, c'est la même chose. De très très belles hauteurs sous plafond, une très belle lumière. Le château est très lumineux. La pièce verte, on va l'appeler comme ça, qui est aussi gigantesque. Je pense qu'en termes de volume, toutes les pièces, toutes ces grandes pièces sont égales. Mais quel gâchis quoi. Quel gâchis. Donc nous arrivons à l'entrée du château. Vous voyez les sacs qui traînent un peu là. Donc l'entrée sud. Avec, je pense que cette partie n'existait pas avant. Parce qu'il y a un blason derrière. Et il y a le même juste ici. Non, ce sont de très belles pièces, mais tout est foutu, quoi. Moi, il me fait une impression bizarre, ce château, c'est que il me rappelle un peu le château des retraités. Donc le château des retraités, c'était une des toutes premières vidéos que j'ai mis sur ma chaîne en urbex. Et lorsque j'ai visité la première fois les retraités, il était quand même... Bon, il était dans un état assez terrible. Donc il y a une cave ici. Il faut imaginer un long couloir et au bout il y a une cuve. Voilà, c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Ce que je suppose être une cuisine. Peut-être un bar. Parce qu'en fait, juste ici, il devait y avoir un remonte-plat. Juste ici, car il y a la cuisine juste au-dessus. Et donc nous arrivons dans cette partie où c'était du tissu qui était posé sur les murs et les plafonds. Il est en train de tomber, il est déchiré. Voilà, de très très grands volumes également. Il devait y avoir une cheminée ici. Malheureusement, l'humidité et les champignons sont en train de tout bouffer. Et donc la partie qui est collée au château Renaissance, cette partie médiévale. La vieille enceinte, la vieille bâtisse. Ce qui est hallucinant, c'est que tout ce qu'il y a là, en fait, ce sont des livres. Il n'y a que des livres. Il y a une table qui traîne là, ici. Et donc je vais enregistrer quelques images pour que vous puissiez voir un petit peu de là-haut, parce qu'on ne va pas y aller. Nous on va monter pas au premier, parce qu'en fait si je me rappelle bien, cet escalier. Donc là vous avez que dalle, il n'y a rien du tout. Donc là, vous aviez les cuisines. Voilà. Donc tout à l'heure, on était ici. Voilà. Il ne reste plus rien. Bon, après, ça fait plus de 30 ans, 38 ans, 40 ans qu'il est à l'abandon, ce château. Donc c'est pas étonnant qu'il n'y ait plus rien. Bon, pour éviter de tout retraverser, on va se retrouver directement devant l'escalier qui permet de mener au premier étage. A tout de suite.
on se retrouve devant les escaliers et donc nous allons découvrir le premier étage qui est moins passionnant que le rez-de-chaussée. Hein. Au niveau des pièces, c'est vraiment pas terrible. Donc vous avez aussi, comme de l'autre côté, vous avez une pièce un peu intermédiaire comme ça entre les escaliers qui est entre deux étages. Ensuite il y a une cave en haut, mais c'est inintéressant au possible. Donc une première pièce vide, totalement vide. Voilà, il n'y a rien quoi, un bar à miroir, un bout de cheminée. Donc je vous mettrai quelques extraits de la cave, du grenier plutôt, la chaleur. Et donc pour revenir, donc là bon, une cheminée qui est quand même en assez bon état, et le miroir qui l'est, lui, c'est quand même pas mal. Et donc le château des footballeurs, parce qu'en fait ça fait depuis 2013, donc ça va faire un peu plus de 5 ans, que ce château appartient à des footballeurs qui se sont réunis en association. Et donc ils ont une défiscalisation totale sur ce lieu, car c'est un monument historique. Mais normalement ils sont censés faire des travaux de rénovation à l'intérieur. Et notamment, comme dans leur projet normalement initial, en faire des appartements de luxe. Mais depuis que le château leur a été vendu, plus de nouvelles, plus rien du tout. Donc, comme je vous ai dit, moi ça me fait énormément penser au château des retraités. Le château des retraités était un peu dans le même état quand je l'ai visité la première fois. Bon, un peu plus défoncé quand même, parce qu'il y avait des parties où il manquait le plancher, tout de même. Mais voilà, c'est pas rassurant pour le patrimoine, notre patrimoine, car on est quand même sur une bâtisse qui a participé à la guerre de 100 ans. Oui, il s'est passé des choses très importantes. Donc les cheminées, ouais, sont en bon état, c'est plutôt une bonne surprise. Mais malheureusement difficile de définir ce qu'il y avait dans chaque pièce, ce qui devait être des chambres, hein, mais encore une fois c'est pas facile à dire. Et donc cet escalier aussi qui est dans un état assez terrible. Je ne prendrai pas le risque de monter. Et donc on se retrouve déjà au bout du couloir. Donc les escaliers qui mènent à la partie cuisine où nous étions tout à l'heure. Et donc nous arrivons également dans la partie médiévale du château. Et donc on va faire la petite conclusion ici. Tiens, ça va être sympathique. Voilà. C'est un peu à l'étroit pour moi, mais bon. Je vous remercie, j'espère que la visite vous a plu. Si vous voulez voir les photos de ce spot, n'hésitez pas à vous inscrire sur ma page Facebook ou Instagram. N'hésitez pas à vous abonner également pour voir d'autres vidéos urbex. Peut-être pas aussi historiques que ce lieu, mais urbex, ça c'est sûr et certain. Je vous dis à la prochaine. Ciao!
Mais j'espère que la retourne va... Mais voilà, non, mais c'est toujours une ville que j'aime bien venir.